Yo tout le monde, je suis Cole Carter et je reviens pour une nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Et là nous voilà devant l'entrée du temple de l'ombre que je vais vous montrer. Donc vous voyez la porte qui est devant après toute cette torche. Bon. Et aussi vous devez voir que cette porte a un truc spécial. En fait, cette porte a le signe des Sheikah. Donc je vais ouvrir cette porte déjà en utilisant le feu de daim. Aussi, j'ai les flèches de feu. Bon, il ne faut pas utiliser les flèches de feu car sinon vous perdrez de l'énergie magique pour rien. Car vous devrez utiliser beaucoup de vos flèches, donc je vous souhaite bonne chance pour ceux qui veulent essayer de faire d'utiliser les flèches de feu. Mais bon. Ah oui, voilà. Objet. Voilà. Donc nous voilà au temple de l'ombre. Donc pour le temple de l'ombre, deux objets vous sont essentiellement, enfin plutôt un objet vous aidera, qui est l'objet, le monocle de la vérité, que vous trouverez dans le puits. Pointe mon bec vers le crâne de vérité. Une erreur te plongera dans les abîmes infernaux. Donc en fait les abîmes infernaux c'est un peu style, il y a le sol qui s'ouvre quoi. Donc pourquoi le monocle de vérité? Donc il nous a dit de pointer son bec vers le crâne de vérité. Et bien si vous voyez ici il n'y a pas de crâne, ici il y en a un. Parce qu'en fait le crâne de vérité est le seul qui existe, tous les autres ce sont des faux hein. Donc c'est pour ça que le monocle de vérité est important. C'est le monocle que vous trouverez dans le puits. Donc allez voir ma partie 6 si vous voulez savoir le puits. Sachez que c'est dans Master Quest hein. Et n'oubliez pas que dans Master Quest tout est inversé par rapport à Ocarina of Time car c'est la version 3D. Donc c'est en miroir. Donc maintenant je dois aller là-bas. Donc ceux qui connaissent le jeu me disent doivent savoir l'arme que je dois avoir. Et ben là je vous dis c'est pas ça qu'il faut faire. Car l'arme on peut pas l'avoir. Bon je vais vous montrer pourquoi. Alors je prends les bombes. Je jette ici. Ah j'ai raté. Alors ici pour casser ça. Et là il y a une porte fermée et je n'ai pas de clé malheureusement. Donc c'est pour ça que je dois utiliser les flèches de feu pour faire ça. Ah. Alors voyons voir. Là, ah, c'est plus haut. Ici. Et ici. Pour faire venir cette plaque. Et pour pouvoir arriver ici. Donc ça c'est fait maintenant. Je peux descendre tranquillement. Et j'arrive dans cette salle qui est bien connue de tout le monde hein. Et je prends ici avec deux zombies. Donc j'utilise le chant du soleil car en fait le secret des zombies c'est que ce sont des effrois si vous voulez, mais déguisés en zombies. C'est un truc assez bizarre. Ensuite, je crois que dans le jeu on peut découvrir ça en brûlant les bandages, mais j'ai jamais réussi à les brûler. C'est bizarre. Alors ça doit être que dans Majora's Mask qu'on peut se rendre compte de ça. Donc il faut voir. Hein. Mais en théorie, normalement les zombies c'est ça quoi. C'est pour ça qu'ils ont à peu près les mêmes points faibles que les effrois. Et là j'arrive dans une salle bien connue, qui est celle-ci. Donc j'ai regardé des vidéos avant parce qu'en fait là j'étais à la recherche de School Tolador et je savais qu'il m'en manquait une ici grâce à la carte. Et en fait voilà, et j'ai découvert que beaucoup de personnes avaient beaucoup de mal à esquiver les lames. Alors vous pouvez faire la roulade comme ça. Bon je me suis fait blesser donc la roulade. Vous pouvez aussi faire le salto arrière. Donc ça c'est un truc vraiment pour ceux qui n'ont pas peur.
le salto arrière pour esquiver. Mais la technique à faire, c'est ça. Utiliser son bouclier pour s'accroupir, quoi. Il n'y a pas plus simple. Pas plus simple. Donc vous faites pas chier à faire n'importe quoi. Le bouclier, se baisser pour le bouclier, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, ce mur, il me parle. Il dit, si tu veux en aller simple pour l'enfer, approche pour voir. Donc en fait, si vous descendez ici, vous aurez perdu tout ce que vous avez pris ici, c'est-à-dire les monstres renaîtront et les rubis que vous avez pris sont perdus. Donc faites attention quand vous descendez. Voilà. Ensuite, ici il y a une Skulltula, hein, donc vous la tuez. Et il y a un coffre en bas, qu'on ne peut pas voir. Et aussi, il y a une Skulltula d'or qui se trouve un peu plus haut. Et j'obtiens une petite clé. Voilà. Maintenant j'en ai deux. Donc c'était une petite clé cachée. Hein. Et bon, maintenant je vais faire le truc avec les rubis. Et comme je disais, les Skulltula renaissent, les monstres renaissent. Donc il faut les tuer. Aussi, bon, petit truc intéressant qui se trouve que dans Master Quest. Grâce au grappin, c'est un petit plus qu'on a grâce au grappin, donc voilà, c'est de pouvoir, c'est qu'en fait notre grappin a un système de viseur, celui-là, bon comme partout, mais par exemple, grâce à ce grappin on peut voir les cibles cachées car le grappin, quand il trouve une cible, il a un signe différent qui fait qu'en fait, voilà quoi, qui fait qu'on peut savoir les cibles facilement. Bon, là je me suis fait toucher, donc c'était un peu bête de ma part. Si je vous donne une technique et qu'elle marche pas, ça sera un peu con de ma part de vous donner cette technique alors qu'elle marche bien, donc faut être prudent quoi. Et voilà. Et maintenant, la porte est ouverte comme j'ai tué tous les monstres. Et je vais voir s'il n'y avait pas un autre coffre caché. Non. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? On va voir. La carte du donjon. Maintenant que j'ai deux clés et la carte du donjon, je vais pouvoir retourner en arrière pour ouvrir la porte qui était bloquée, où il se cache quelque chose qui sera essentiel pour ce donjon. Donc j'y vais, hein. Je cours, même si je suis en montée que c'est compliqué. Voilà, j'avance. Bon, le truc est revenu à la normale, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà, par là. Et voilà. Voilà. Seul le gardien de l'œil de vérité pourra scruter les tréfonds obscurs. Donc le gardien de l'œil de vérité, c'est moi. C'est mon œil de vérité que j'ai en ma possession. Temple de l'ombre, ici sommeillent les gens sanglantes d'Hyrule, faites de haine et de cupidité. Donc là, ça peut être... Ouais. Mais tout d'abord, ouais, allez, je vais y aller quand même, on sait jamais. Et je tombe chez les effrois. Voilà, donc c'est bon. Donc je fais ça, comme ça. Et voilà. Ils sont tous morts. Et voici un grand coffre. Voyons voir qu'est-ce qui s'y cache. Et voilà la boussole. Donc j'ai eu la boussole. Et la boussole va être très important ici. Car c'est une arme essentielle. Enfin, c'est un objet essentiel. Et là vous me direz pourquoi non. Temple des ombres. Donc ici oui bon. En fait, cet objet sera très important. Pour une raison qui est en fait
qui est, je vais arrêter de dire en fait car je trouve que je dis trop en fait, qui pourra nous permettre de voir où se trouvent les comment ça s'appelle attendez, où se trouvent les coffres, voilà, comme ça les coffres cachés, vous saurez où ils se trouvent, comme ça si vous avez manqué un coffre, vous saurez où il se trouve, car le temple de l'ombre cache beaucoup de choses. Donc là il fallait prendre l'œil du centre, car les deux autres œils sont des œils qui sont, comment dire, qui sont piégés. Et en fait, quand vous prenez cet œil, c'est que vous permettez d'ouvrir de vous permettre d'aller dans ce passage. Donc ici, voici le mini-boss. Et en fait, il y a deux moyens pour le repérer. Soit vous faites attaquer par ses mains et il apparaît. Ah non, et il m'a attaqué, un enfoiré. Ah merde, encore. Ah, fais chier. Ou sinon, deuxième technique que je vais vous montrer juste après, qui est moins risquée, hein. Donc je me décale pour pas que je me fasse toucher. Et voici la deuxième technique. Prenez le modèle de vérité et vous posez une bombe où il se trouve, hein. Voilà, bon timing. Maintenant vous attendez qu'il approche et dès que je baisse sa tête, vous attaquez. Alors. Et voilà, tué. Avec l'épée du Goron, ça prend moins de temps qu'avec une épée normale, hein. Ça vous l'aurez deviné. Enfin, une épée normale, qu'est-ce que je raconte, c'est que parce que l'Excalibur n'est pas une épée normale, en plus je peux pas dire qu'il y ait une épée normale. Enfin, je veux dire déjà que ça prend moins de temps de tuer avec l'épée du Goron que le tuer avec déjà l'épée coquille quand on est petit dans le puits, qui est vraiment chiant. Et de le tuer avec l'Excalibur qui prendra moins de temps que l'épée coquille, mais qui quand même ça durera. Et merde, je me fais attaquer. Voilà. Je suis attaqué par une flamme volante. Mais bon. Cessons de parler ça et sortons de cet endroit lugubre. Donc le temple de l'ombre fait assez peur. Bon, déjà avec la musique. Bon, en même temps c'est un peu normal que ça doit faire. Que ça doit avoir une musique comme ça quand c'est le temple de l'ombre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben il se trouve que comment dire, ah ben j'ai oublié, hein, que waouh, voilà, en fait, voilà, c'est bon, je m'en souviens. C'est qu'en fait les ennemis vous prennent aussi par surprise. C'est ça qui fait peur. Ah oui, il est temps que vous appreniez une technique que vous pourrez utiliser dans Ocarina of Time, qui vous sera sûrement très utile dans Ocarina of Time. Vous vous en souvenez, ici il y a un truc où plein de Skulltula descendent. Donc vous pouvez voir leur ombre ici. Mais vous n'êtes pas obligé de voir leur ombre pour passer. Vous avez juste à faire comme ça. Vous visez une paroi ici. Ah mais pourquoi ça marche pas? Je vais un peu décaler. Ici? Non. Ici alors. Voilà. Comme ça, si vous faites ça, aucune Skulltula ne vous touchera. Oh, pas lui. Voilà. Comme ça, là, vous êtes sûr qu'aucune Skulltula ne vous aura. Et ne vous touchera. Donc, bon. Ici, il y a des pièges, donc je vous conseille d'utiliser aussi cette technique, hein. Même dans Master Quest, car c'est très important. Et nous allons voir un de nos amis qu'on va voir maintenant. Et voilà, une Skulltula pour nous, hein. Crève. Et voilà. Voilà. Donc maintenant je vais descendre car je sens qu'ici il y aura une Skulltula qui va arriver. Bon, ici vous pouvez pas utiliser la technique, quoique, attendez, peut-être que si en fait. Ah si, elle marche ici, mais bon, je peux vous dire que c'est pas très utile
Parce que... Pourquoi ce n'est pas très utile? Parce que sinon vous ferez toucher par la guillotine et vous perdrez un cœur. Donc je vous conseille de vous méfier. Hein. En fait, j'ai pas confiance en cet endroit, donc je préfère utiliser le grappin pour aller plus vite. Donc ici, il ne doit pas y avoir trop de danger. Voilà, c'est bon. Donc ici, il n'y a rien. Donc on va aller par là. Ah putain, je me suis fait toucher. C'est chiant ça. Vas-y. Banzai. Ah. Oh yeah. Ah bah raté. Et là. Ah super. J'ai réussi. Maintenant ici il faut jouer le chant des tempêtes, je crois bien. Non, oui. Allez. Voilà, le chant des tempêtes. Et voilà, comme ça active ce truc là. Et c'est bon. Après, objet, je me rééquipe des flèches de feu. Voilà. Et là, il y a des plateformes normalement. Ouais, parfait. Ah, j'ai failli tomber. Ah oui, je ne vais pas utiliser la magie. C'est déjà le mode de vérité est activé. Maintenant, pour éviter de faire une gaffe, je vais mettre ça. Les flèches normales. Et voilà, comme ça là je me réécris. Aussi, si vous pouvez voir, le mode de vérité est différent que celui que sur Nintendo 64 et GameCube, car déjà, bon, il y a le cercle, mais on peut distinguer quelques traits de l'œil du monocle qui sont ici, que je vous montre avec le ciel. Donc ils sont très difficiles à voir, mais oui, on voit effectivement l'œil du monocle, et je vais vous montrer à quoi ressemble le monocle. Il ressemble à ça. Donc on arrive à distinguer l'œil du monocle, à distinguer ce truc ici. Mais c'est très dur, hein. Franchement. Mais pour moi c'est dur de voir. Voilà. Donc, la vérité, il faut toujours se méfier de là où vous allez. Donc je vous conseille pour ça de marcher. Et regardez qu'on retrouve. Eh oui, nos amis les deux faucheuses. Oh là là, c'est génial. Bon, tout d'abord, je vais me débarrasser de tous les monstres. Ah. Déjà ici, il y en a ici encore. Non, il n'y en a plus. Donc, voilà. Donc, je vais attirer... Attendez, je vais jouer comme un chant. Chant... Voilà, celui-là. Le chant du temps. Voilà. Alors ici, on peut avoir deux coffres. Et voilà. Et là, on rencontre notre ami Like. Et merde. Bon, je l'ai tué. Bon, je vais quand même activer le mode de vérité, car là, ça sera très important. Mince. Oui. Ouf. Voilà. Je marche, il faut toujours se baisser. C'est toujours important. Et voilà. Et merde. Donc normalement, ici, je peux avoir deux coffres. Mais la question est, où est le deuxième coffre? Eh ben, je vais vous le montrer. Hein. En fait, le deuxième coffre se trouve ici. Voilà. Mais en fait, il faut, dans ce cas, il faut utiliser le mode de vérité. Et aussi, c'est là où vous vous rendez compte que déjà, que le monocle prend toute son importance.
mais encore plus que la boussole prend son importance. C'est qu'en fait la boussole va vous dire tous les coffres que vous ne pouvez pas voir directement dans le que vous pouvez pas voir à l'œil nu. Comme ça vous saurez quand il faut utiliser le monocle et quand il faut pas l'utiliser, et ainsi de suite. Donc pour ça, d'abord je lance, je reviens, ensuite tac, je monte au centre, je prends les bombes, j'ai la chance, je prends ça et merde, alors ensuite et voilà. Maintenant on va voir si j'ai pas raté. Ouais, j'ai raté un rubis, je me disais aussi. Et un coffre. Donc, pour faire plus vite, j'utilise le grappin. Comme ça, je l'emmène directement au coffre. Et je gagne des flèches. Donc, c'est que les flèches seront importantes. Donc, je vous dis toujours, précaution, marchez quand vous êtes à un endroit. Comme ça, vous ne vous ferez jamais surprendre. Voilà. Donc, ici un bloc caché que vous pouvez voir qu'avec le monocle de vérité aussi. Donc, tout ce qui est caché que je trouve, c'est que je connais déjà l'emplacement. Mais voilà quoi. Mais n'oubliez pas d'utiliser tout le temps le monocle de vérité, hein. Car c'est vraiment la chose la plus importante qui vous permettra de vous retrouver dans ce donjon qui est plus que vicieux, hein. Vraiment le donjon qui cache tout, où la boussole est la chose la plus importante, hein. Même plus que la carte du donjon. Ensuite, voilà. Et voilà. Ça c'est pour moi. Voilà, des flèches aussi. Et voilà. Maintenant je tire. Voilà. Allez. Et c'est bon. Ah, faut faire attention car ce sont quand même des pics, donc ça va pas être facile, hein, de les passer. Alors, faut pas vous faire écrabouiller par les pics, hein, sinon vous pouvez dire au revoir à un de vos cœurs et un peu vous devez tout recommencer avec le bloc. Donc suivez bien la technique, hein. Et voilà. Et notre petit éclairien comme moi. Voilà, la belle vie. Tiens. Un œil de... Ok. Alors en fait ça dit que un œil de vérité trouvera le bouclier de pierre, seule défense contre les lames qui veulent nous écraser. Alors, ok, c'est par là. Parfait. Ok, alors c'est celui au pied ailé pourra traverser la vallée de la mort. Les pieds ailés, donc ça revient à mettre ça. Ah merde, j'ai pas équipé. Ah oui, je me disais aussi, c'est bizarre. Putain. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire ça plus vite, hein. Oui. Voilà. Je cours. Encore. Encore et... Ah! Ah putain, fais chier. Et cette fois, on s'y jette. Banzai! Allez, on va bientôt réussir. Je le sens, ou pas. Mais peu importe. Oui. Ok. Ok.
Ok. C'est bon. C'est fait. Voilà. Et voilà. Et voilà, accroché. Pour ouvrir enfin cette porte. Après je joue ça. Non, c'est pas. Voilà, le chant du soleil. Car il y a 2 effrois en fait. C'est pour ça que je joue. Un de moins. Et un de moins encore. Non, faut faire attention car en fait il y a des pics. Putain, je dois arrêter de dire en fait ça. Je dis trop souvent, il faudrait que je trouve un moyen de remplacer. Voilà, alors il y avait un coffre. C'est pour ça que j'ai tué les effrois. Et voilà, bon bref. Ensuite, voilà, c'est ça comme je disais, c'est qu'en fait, le grappin a ça comme viseur, et quand il trouve une cible, il y a comme 2 parenthèses. Et en fait, même si la cible est invisible, le grappin, quand il trouve une cible, même invisible, il met ces 2 parenthèses. C'est-à-dire que je peux m'accrocher et voilà qu'est-ce qu'on voit quand on utilise le mode de VT, une cible du grappin. Alors c'est assez ingénieux. Hein. Donc on peut pas le trouver sur Nintendo 64 ce truc, on peut le trouver que sur la version 3DS, Ocarina of Time Master Quest confondu. Hein. Alors n'oubliez pas que dans la version 3D, alors, ceux qui ont la version précédente ne cherchez pas à vous compliquer la vie en disant putain, quand il faut faire et tout. Tout ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est d'utiliser mon mode de vérité, hein, comme vous le pouvez, car ça marchera pas si vous utilisez, car ce truc, je crois pas qu'on le trouve pas sur Nintendo 64, c'est que sur 3DS exclusivement. Ah mince, putain. Ok, voilà, c'est bon. Là, je prends. Ah, mais c'est dur de chercher sans le monocle de vérité. Hein. Voilà. Et voilà. Maintenant, je peux passer par là. Et voilà, quand on rencontre encore nos amis des Stalfos, hein. Ah, il peut pas nous lâcher, hein, c'est le grand amour. Enfin, bref. On va pas s'attarder là-dessus, hein. Voilà. Et voilà, tué. Mon épée est passée à côté, mais ça va quand même bousiller. Et voilà que je tombe sur un coffre. Et qu'est-ce qu'il se trouve? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Nous allons savoir. Un rubis rouge, super. Et ce mur ne me dit rien, non? C'est bon? Allez, on peut partir. Ah! Tiens. Voilà qu'on a quelque chose d'intéressant. Hein. Ok. En fait, ça sert à rien d'aller tout en haut car c'est juste un truc pour vous bloquer. Faut sauter ici pour arriver directement. Voilà, donc je crois que je vais utiliser des bottes ailées car c'est le meilleur moyen pour y parvenir. Et voilà.